Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de votre intérêt. Nous accueillons sur le plateau ce matin l'historien Michel Soukar. Avec notre invité ce matin, on va parler de son dernier livre, son dernier ouvrage, Raoul Guillaume et sa musique. Et généralement, Michel Soukar a toujours une lecture particulière de la situation politique ou encore de l'actualité. On va en parler aussi avec lui qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'ailleurs d'être avec nous ce matin. Sur le plateau de la rubrique Le Point, Michel Soukar, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel et bonjour à tous ceux et à toutes celles qui écoutent et regardent Métropole. Oui, moi je dis déjà, il y a toujours des gens où est situation. Alors évidemment, nous allons parler de livre là. Nous avons 20 signatures de cette semaine ça. 20 signatures Raoul Guillaume et sa musique, suivi d'un CD, justement, qui regroupait 24 des meilleurs morceaux de Raoul Guillaume de 1950 à 1967. Et tous les deux en vente, vendredi 19 et samedi 20, nos 20 signatures. Donc, à fait dans le Centre culturel Brésil-Haïti, place Boyer, de 9h à 3h de l'après-midi. Et tous les deux ensemble, c'est seulement à 1500 gourdes. OK. Bon. Et ce n'est pas ça seulement qu'à vente. À vente l'autre livre également. Livre Anténor Firmin, livre de Jolibois, Placide David, Jean-Prince Mars, Rosalvo Bobo et autres. On va tourner sur ça tout à l'heure. On allait avec la situation politique là. Je me disais tout à l'heure, évidemment, sans battement de permission pour me dire ça. Pour me dire que aux gens ont toujours situation politique au même j'ai déroulé. Et bon, ou tellement écrit que je n'ai pas l'impression monde qui parle perdu tout le temps, à attendre des radios, comme des nouvelles politiques, mais ou toujours une idée de situation. Bon, en fait, Wendel Mabdjou, moi-même, le matin, je m'entendais les grands titres, pour moi, si ça vaut la peine. Mais quand il y a radio, et le pays. Bon, je compte ça pour m'entendre. OK. Je m'entendais les grands titres, et puis je connaissais si je suivi ou pas. Donc, si c'est intéressant, je suis. Si ce n'est pas intéressant, donc je ne suis pas. Qui est intéressant pour vous? L'intéressant pour moi, c'est l'homme qu'on est, c'est pour me prendre la rue, mais c'est pas me prendre la rue. Okay. Et deuxièmement, l'intéressant pour moi, c'est de l'engager, disons, avenir immédiat pays. Parce que l'avenir à long terme, c'est un bagage que nous ne tellement pas préparé. Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, souci de l'immédiat pour nous gérer. OK. On va parler maintenant de commission que le président a mis sous pied. Bon, nous plus loin que fait commission, nous dans le stade d'appliquer ça les recommandations. Non, mais justement, mais pas une application sans rapport. Donc, les rapports sans commission. Bon, j'ai trouvé que l'homme formation commission, bon, je me suis demandé comme tout le monde, bon, étant donné commission en fait, s'il a sorti de recommandations, et c'est pour ça que là, est-ce qu'il y a pu appliquer? Bon, moi, ouais, que lentement, mais j'espère sûrement qu'il n'y a pas appliqué les recommandations, de manière à ce que pour éviter de payer en l'autre crise. Parce que Wendel, si nous arrivons le 12 janvier, et que pas aucune mise en application faite pour payer à pas qu'on ait des bouleversements, et que le président Matéli est trouvé dans une situation tellement difficile que même lui-même, et présence à la tête de l'État, a une problématique. Nous n'avons pas aucun. On parle clair, on parle plus clair. Ça veut dire que pour le tas tombé. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas rien comme provision légale pour chita aucun exécutif qui a un minimum de légitimité. Parce que, premièrement, nous ne pas même connaître ce que le régime constitutionnel nous est vrai. Mettons que c'est son régime constitutionnel amendé. D'accord? L'idée comme ça que, à ce moment-là, si le président allait, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais 12 janvier, si le président Matéli, tu là toujours. Et que, qu'on y a là, vient un problème quelconque, qu'on y a vient tomber après, 12 janvier, le Parlement le fait outre. Donc, à ce laisse, on va pas le Parlement encore. Non, le Parlement pas va le faire outre, parce qu'après, des 10 sénateurs. Bon, mais sous qui base? Ça veut dire que c'est tellement fragile tout cela. Ça veut dire même ça, me peut pour payer en d'autres mots, c'est le chaos. Pourquoi la possibilité de chaos a existé? Ah ben bien sûr, nous faut le chaque jour un chaos. Nous faut le chaque jour. Donc, vous pensez que si le président Matéli allait, donc c'est pas le chaos? Pas aucune institution qui peut contrôler le pays. Bah ouais. Autrefois, le dernier l'armée, par exemple, le Duvalier allait au songer. Bon, normal, c'est l'armée qui ne peut pas contrôler la situation, mais là, on n'a aucune force. Même la police n'est pas capable.
pas prévoir, aucun côté. La police n'est pas capable du tout. Donc, moi-même, c'est ça, je veux que nous ne pas tomber dans une situation chaotique. Parce que là, tomber dans une situation chaotique, là, il n'est pas bon pour personne. Il n'est pas bon ni pour les gens qui, à ce moment, journée aujourd'hui, dans le gouvernement, il n'est pas bon pour les gens qui sont dans l'opposition. Il n'y a pas aucune capacité pour aucun pouvoir. Tout. Et il n'est pas bon pour le simple citoyen également. Non, mais pas du tout comme ça que. Si il y a un chaos, si il y a un chaos, Michel Soka, il ne parle pas que. Si il y a un chaos, il y a un renforcement de la tutelle étrangère. Et le ça n'a perdu encore de la souveraineté. Et le ça, il va prendre dictat net aller. Mais il parle de comme ça que ça qu'on fait déjà dans l'histoire. Il parle de comme ça qu'en 2004. En 2004, tu as une apparence de légitimité constitutionnelle. Parce que tu es sous régime constitutionnel 87 là, qui t'a cherché un monde qui était président de la Cour de cassation. Tandis que là. En parlant de M. Alexandre. En parlant de M. Alexandre. Tandis que là, si ça t'est arrivé que le président Matéli a le fait autre, et que le Parlement est extrêmement fragilisé, pour ne pas dire inexistant, vous n'avez aucune solution de rechange pour mettre au exécutif son base constitutionnelle. Vous parlez d'une situation chaotique, le Sahara, vous parlez d'un renforcement de la tutelle étrangère et on perd davantage de sa souveraineté que nous pratiquement presque pas gagné encore. Donc là, on dit pas des décisions, pas une base légale pour prendre quelques décisions, Michel Soka. Ça veut dire que, comme pas une base, vous avez arrêté de dire qu'on s'appelle Wendel président. Et bien, le ça, moi-même, je me débrouille, ça n'est pas moi. Et caméraman, je me débrouille, ça n'est pas lui, parce que le ça. N'importe qui me dit pourquoi et pas moi. Ok. Mais maintenant, là où il y a là, vous avez une idée de ce qui a passé là-dedans, nous entendons des nouvelles? Oui, tant que tout le monde m'entendait. Ils exercent une force de pression, c'est le droit citoyen. Ils exercent une force de pression. Et si je me donne en place, président Matéli, je me tenu compte de lui. Parce que moi-même, suffisamment étudié l'histoire, sur le comportement, grande puissance, même quand ils soutiennent un exécutif, ils soutiennent un processus, ils soutiennent tout autant qu'à soutenir tête. D'abord. Soutenir tête, pour soutenir tête, il y a soutenir. Je ne pas qu'à soutenir encore, il n'y a pas prêt à le faire pour personne. Donc cela veut dire que le premier hypocrite qui gagne, c'est la communauté internationale. La communauté internationale, là, c'est de tous les temps, ça a toujours été ainsi, c'est intérêt que le défend. Et à l'intérieur de la communauté internationale, il y a des intérêts divers. Mais tout le monde connaît que ici, on ne peut pas battre nous mentir, sont arrière-cour des États-Unis que lié. De 1915 à nos jours, de 99% des cas, pas un gouvernement qui montait, pas un gouvernement qui tombait sans que les Américains ne consentent pas. Ça, c'est clair. Et je ne veux dire plus que jamais, d'autant plus que les gars de manger nous, c'est dans la main que c'est encore pire. Donc, les histoires d'amis, les histoires d'ennemis, ça c'est pour faire dormir debout les enfants. Donc, tout le monde connaît la réalité. La réalité a vrai pouvoir, c'est dans la main américain lié. Et puis, pour un haïtien président fait, c'est prendre tête pour un président tout bon. C'est-à-dire? Pourquoi président vrai? Ça veut dire son façade. Ou sont répétez-moi, ou son façade dans jeu hypocrite là. Mais en réalité, c'est eux qui ont dirigé, c'est le vrai pouvoir. Je ne confonds pas d'accord avec vous parler encore. Mais ce qui base, ce qui base sont bases de contrôle économique, de contrôle financier, de contrôle du territoire. Pas aucune force de sécurité haïtienne, aucune force de défense qui contrôle le territoire haïtien. Ce n'est pas vrai. Donc, dans la question, entre Pamela White, par exemple, et Michel Matéli, ça veut dire que Pamela White a plus de pouvoir que Michel Matéli? Mais inévitablement. Ceci a toujours été le cas. Depuis 1915, le véritable palais national, c'est l'ambassade américaine. C'est eux qui ont dirigé le pays, et lui-même, il parle l'autre ni dans le département d'État. Et les services secrets américains. Et même en Afrique, c'est la force qui a gouverné. Vous pensez que c'est passé au Burkina Faso? Hollande voulait dire, Blaise Compaoré, cher Blaise, si je suis en place, je vais quitter le job, là, je vais un plus bel job pour comprendre ça, parler de renouveler le mandat. Comme Compaoré ne va pas comprendre, là, il est pour le renouveler, 2 semaines après, il tombe. Le jeu est clair. Le monde est divisé en zones d'influence. Donc, à ce moment-là, qui s'est passé? La zone d'influence, bon, ici, c'est ces zones d'influence américaines. L'Afrique, c'est pour la France. Mais question de souveraineté. Ça n'existe pas. Même Mosso, nous pas. Ça n'existe pas. Pour souverain, c'est même gens qui ont commencé grand monde dans la vie. C'est le commencer travail, ou quand même pour dans poche, ou rentrer dans restaurant, ou manger, ou payer. Ou rentrer dans magasin, ou acheter, ou payer. L'État haïtien pas qu'à faire. Mais Cuba fait. Cuba, c'est notre histoire.
Cuba, c'est l'autre histoire. Est-ce que tu avais dit que... Et même encore dans le cas de Cuba, pendant longtemps, il était une souveraineté dans certains domaines limités parce qu'il faut tenir compte de l'opinion de l'Union soviétique qui était soutenue dans le pays. Mais je dis à pour compte les souveraineté. Je dis à là, les souverains, mais sont l'autre histoire. Est-ce que Michel Soukar, en tant qu'historien, m'a posé une question, est-ce que je dis un problème ça n'est pas supposé adresser véritablement entre Haïtiens? Mais Babdo Haïtien qui a goûté pour pouvoir, qui a bataille pour pouvoir, non? Je parle de Haïtiens qui ont un pays. On va penser que le problème n'a pas adressé? Le plus gros problème, non. C'est que nous vivons dans un pays qui, depuis longtemps, est capable de produire richesse. De bas petit travail, pour être capable de subvenir à besoin, si on n'a pas besoin d'aller pour poster l'État, pour jouer nos corps pour vivre, et qui n'a angoisse de gagner le même service l'État comme le trafic d'influence, pour être capable de faire le maximum de corps, pour être capable de garantir une assurance pour eux-mêmes, pour madame et pour petit. Jour que nous réussissons, mettre sous pied un appareil de production de richesse dans le pays, ou après plus de monde qui travaille, ou après plus de possibilités pour initiatives privées épanouies, le soir moins se rouiller vers l'État, ou après moins de compétition, moins de haine, moins de jalousie, moins d'envie pour les députés, pour les sénateurs, pour les ministres, pour les directeurs généraux, pour les présidents. Le ça, on est capable de commencer à dire qu'on a un pays plus ou moins normal. Là, on a 50 ans après, alors? Ça me paraît. Mais tout autant que nous n'avons pas fait ça, eh bien, nous avons un bon monde qui chita à pon petite, son thé qui pas produit, qui a pérodé, et puis le ça, nous pensons que la crise là est anormale. C'est un bon monde qui chita à ton table, on a de plus en plus de monde autour de table et puis manger à vin pipiti. Dernière question pour moi faire mes chapitres ça avec quoi avant de parler de livre là. Et Michel Soukar, si pas dit ou pas dans place ou pas dans place non, si ou êtes dans place président Martelly, ou t'as encouragé la mode démissionner? Bon, premièrement, j'ai raison, je n'ai pas dans place président Martelly. Seul bagage que moi-même j'ai trouvé que le gouvernement ça, il fait un pile d'erreurs. Ce sont des erreurs dues à deux choses. Premièrement, je pense que y a une grande part d'arrogance dans le comportement. Et deuxièmement, tout, avec le peu de ressources que l'État haïtien gagne, il y a un peu de gaspillage qui est fait. Et troisièmement, tout, je pense que, à part mettre sous les deux arrogances là, mettre sous les deux gaspillages là, nous fait l'État haïtien servir trop de lieux de trafic d'influence pour régler affaires nous, au lieu que nous régler affaires pays, affaires monde qui vivent dans le pays. Et le gouvernement ça a tombé dans le même piège là que tout gouvernement antérieur. Et là, ça en face, ou des catégories de monde qui tape servir avec l'État, qui ne viennent pas là encore, qui ont besoin de reprendre place là, ou des gens qui ne sont jamais dans l'État qui ont besoin de faire coup tout parce qu'ils sont toujours au chômage. Il y a des gens dans le pays qui ont 50 ans qui ne travaillent pas dans la vie, qui ont besoin de faire coup tout parce que l'État reste, malgré tout mauvais état lié, principal employeur. Vous comprenez? Alors, le gouvernement ça a deux trois réalisations faites, mais même là encore. Là, pas par exemple une bonne route qui fait, des travaux publics qui fait. Mais la plupart des firmes, qui sont des firmes dominicaines, ils n'ont pas employé haïtiens. Ils n'ont pas employé haïtiens. Haïtiens, ouais, route a fait. Ils disent bon pour eux, ok. Ils battent bravo, le tir dans la poussière, mais ils n'ont pas fait comme là-dedans. Ils n'ont pas employé là-dedans. On va répondre à la question jusqu'à présent. Maintenant, est-ce que les raison de retirer la motte? Bon. Je ne sais pas quoi que c'est départ la motte qui peut résoudre aucun problème. La preuve en est grande. La motte allait, la RIA chaud toujours. Parce que la RIA a un objectif. La RIA, c'est que lui-même, les deux, il y a des problèmes de fond. Un, il y a un grand goût, il y a un chômage, il n'y a pas un rien qui a fait pour lui. Et il met en tête que c'est le départ du président Badedi qui a fait. Ou des revendications peuple qui met les revendications classe moyenne, politiciens classe moyenne qui besoin ou bien ils font couteau ou bien quitter là, ils ont besoin de retourner là-dedans. Parce que il y a des confirmeries, il y a deux trois politiciens qu'on attendait qui se la coulaient douce avec René Préval, avec Aristide. Ils ont fait 10 ans au pouvoir, ils ont fait 5 ans, ils ont fait 15 ans au pouvoir. Ils ont fait exactement ce que Matéli a fait là avec la motte, ils ont fait même pire. Mais cependant, le comportement vis-à-vis de Matéli, pour nègre, qui était une femme douce, qui t'a soucié, Matéli prend la main, et puis il raille, monsieur. Et puis il reprend la femme là.
Même là, bien souvent, je me quoi ça avec eux. Je me dis, bon, mais monsieur, je connais après nous, parce que je connais entendu. On bonne radio, on a parlé, on a critiqué ma télé, mais on dit c'est des têtes, on a parlé. Parce que là, nous sommes là, c'est même balade qu'on fait. Nous sommes volé les pirates, et non plus, nous sommes tout le monde. Ah, ils sont fâchés, mais c'est la vérité. Nous tous vivons dans le pays là, de 1994 à 2004, nous sommes un cadavre dans la rue. Alors, dis-moi bien, est-ce que son problème personnel, le Matéli, ou mais est-ce que c'est rendre compte que le pays a qu'à gouverner l'autre gens, nous venons prendre conscience, quoique, bon, j'aime de nos photocritiques, nous, pour nous dire, bon, face à ça, nous prendre le pouvoir pour nous corriger le mal que nous avons fait et pour nous corriger le mal que Matéli a fait. Même pour que j'aime l'impression, c'est ça. Merci Michel Soukar pour ces explications. On a fait ton terme en première partie. Et moi, je garantis que la deuxième partie de l'émission va consacrer dans toute son entièreté à Livre. Qui n'a pas rappelé, c'est Raoul Guillaume et sa musique de Michel Soukar. Ma disposition. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, Michel Soukar. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas. On vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous avez besoin de produits première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, avec Titoni, en gros en détail, en gros en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est Kay Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. L'historien Michel Soukar est notre invité ce matin. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Michel, nous faisons long aller sur la question politique aujourd'hui et on parle de livre là. Michel Soukar, Raoul Guillaume et sa musique. Pour qui ça, vous choisi écrit sur Raoul Guillaume? D'abord, Rondel nous dit que l'histoire d'un pays, ce n'est pas seulement l'histoire politique. La société a à vivre de beaucoup plus que ça.
Et pour comprendre la vie en pays, il faut prendre sur tout aspect. C'est la raison pour laquelle m'intéresser à l'aspect religieux, m'intéresser à l'aspect sportif, m'intéresser à l'aspect artistique, musical. Par exemple, aspect religieux, j'ai écrit 2 biographies sur Arthur Vollel et Jacques Mésidor, qui sont 2 religieux qui jouent un rôle éminent dans la société. Mais écrit un livre sur le football avec Philippe Vaub, au sommet du football haïtien, qui est sorti en juillet. C'est pas donné émission avec vous. Oui, mais sur sport, c'est ça. Oui. Et puis, ça, Raoul Guillaume et sa musique, parce que je pense que le peuple haïtien a 2 grandes passions. Il y a la musique, qu'il exprime le paquet de bagages là-dedans, et puis il y a le football. Tout. Et Raoul, c'est un monde qui, dans la Cali, il y a 2 passions, la musique et puis le football. Raoul Guillaume est important aussi pour moi, c'est que c'est le dernier grand musicien indigéniste haïtien. Raoul Guillaume sorti dans un courant musical qui correspond à la réaction qui était gagnée face à l'occupation américaine, que Jean Price Mars, avec l'école indigéniste, a clarifié très bien. Là, il a dit, il faut nous capables d'assumer tête nous, soyons nous-mêmes. Expression indigène, ça, ou vient gagner d'abord dans les années 40 avec Issa Saï. Et Issa Saï, ce n'est pas la Constitution dit ou haïtien d'origine, c'était un homme arabe, famille arabe, qui fait la Tigouave, on dit Tigouave. Monsieur étudiait ici d'abord, là, il étudiait aux États-Unis, il étudiait musique, et puis là, il retournait, il parle font alliage. Il parle font alliage de formation musicale jazz que le jeune aux États-Unis, avec thème folklorique haïtien. Il parle mettre en honneur tout rythme qui gagne dans le folklore haïtien, que c'est Ibo, Nago, Maï, Yanvalou, tout cause ça, et puis il parle bâtir un orchestre, il était ensemble Misaël Saïe, côté, il parle recruter des jeunes qui pral baou génération ça. Pral gagner Raoul Guillaume à l'époque il avait 18 ans, pral gagner Saint-Aude, pral gagner Guy Josier, pral gagner toute floraison ça, Webessico. Et l'autre cas de Jean-Baptiste, le Neumou vivant toujours. Premier porte-écho des jeunes, c'est pas papa Neumou, c'est papa, c'est Issa Saïe, Neumou Tedou, c'est papa. Donc c'est monsieur qui peut représenter un carrefour dans la musique haïtienne. Et Raoul, c'est la dernière expression. Parce que l'homme, alors je dit tout à l'heure que le livre là, l'homme l'a pas acheté, ou a pas acheté le tout ensemble avec CDSA. CDSA qui ouvre les 24 morceaux, ou a retrouver dans les 24 morceaux ça, toute la richesse rythmique que nous gagnons dans le folklore noir, que Raoul servait avec eux. Et avec des morceaux très connus, tant qu'on vive le football, il racontait mon grand-père, voisins, voisines, tendez, etc., etc. Et on parle gagner là-dedans tout, le fameux match imaginaire, combat direct, Cadence Rampa, que Raoul a organisé en 1964 pour atténuer les polémiques qui étaient gagnées entre Neumou et Sikoa, qui te prend des allures vraiment grossières des fois. Même si c'était du côté de Weber Siko? Non, pas vraiment. Raoul, son monde qui toujours, tout le monde qui était musicien, que Weber Siko était musicien parce que Neumou. Ça, c'est clair. Parce que Weber, non seulement il était contre musique parce que Neumou, mais Weber a gagné grâce à muscle visage et muscle doigt li, monsieur ton saxophoniste opéra. Mais cependant, monsieur était bien tous les deux. Et monsieur était encouragé Neumou dans des démarche à le puiser dans le rythme qui est le rythme les bourrettes là, qui était le rythme compas originel là. Et puis Neumou a le développé. Parce que Neumou, Jean-Baptiste, pas créé qu'on va dire. On parle ça et c'est avant d'entrer là, avant dans le studio là, que nous allons apprendre des choses. Tout hommage ça que rend Neumou. Non, c'est pas que le démérité hommage là, non. Mais une erreur historique. Il y a des gens qui disent Neumou fondé compas. Non. Mais qu'est-ce qui te fondé compas? Mais vous comprenez bien l'histoire. Je nous raconter dans le livre là. Sous-boyer, nous avons contrôlé l'île entière, nous mêmes haïtiens. Donc, nous influençons la musique en République dominicaine, à l'époque, pour la République dominicaine. Et particulièrement le rythme Iboa. Le rythme Iboa dominicain vient prendre, il vient développer la caillou, et il vient baou merenguea, il vient baou la musique dominicaine, qui lui-même peut influencer la musique haïtienne dans les années 50, surtout à travers l'orchestre qui était typico sibaenio. Maintenant, bien avant le mot Jean-Baptiste, quel que soit l'orchestre qui était gagné, un rythme sur expression d'exister déjà, il te dit que l'orchestre a gagné un bon compas. Parce que le mot compas te désigne 2 choses. Premièrement, instrument de géométrie,
et deuxièmement, un rythme sûr, une métronymie sûre qu'on orchestre gagné. Maintenant, nous pouvons subir deux influences. Premièrement, la musique dominicaine, à travers Tipico Sibaïnio. Et deuxièmement, qu'on y a là, je prends puiser nos rythmes haïtiens qui étaient les râles bouettes qui ont un rythme populaire. C'est allié ça. Expliquez-nous les bouettes là, ça veut dire. Les bouettes là, c'est rythme 1-2. C'est rythme 1-2 que je ne compare. Ok. C'est tout. Mais c'est le mot qui mélange. Maintenant, nous pouvons aller prendre les bouettes là et puis pas faire musique à partir de lui, non orchestre. Alors, le monde qui parle de livre là, que nous parlons de tout itinéraire de mots, tout itinéraire psycho, pour bien comprendre le rôle de mots jusqu'à ce que le pral bao, orchestre et ensemble de mots Jean-Baptiste, qu'on pas direct. Weber, c'était même bagarre là. Weber, si quand avec Cadence Rampa, c'est même origine là, et c'est exactement tout, même démarche là. Mais est-ce que nous pas entendu suffisamment parler d'héritage Cadence Rampa autant que parler de compas lui-même? Bon. Parce que le mot, c'était un air qui était plus spectaculaire. Tout. Beaucoup plus spectaculaire et beaucoup plus un sens de l'initiative. Ce n'est après que le mot fait faire OK. C'est parce que ni le mot ni Weber t'ont évolué ensemble. Ils viennent discontinuer la collaboration. Et puis le mot a fait parle. Et c'est Raoul qui a encouragé Weber à le faire orchestre parle. Ouais. Mais le mot était après devant. Donc, influence de moi, non de moi, viendrait plus. Qui ça n'a besoin, en plus de l'homme Raoul Guillaume, ça n'a besoin n'a besoin également toute l'histoire de la musique haïtienne, l'histoire particulièrement de la merengue haïtienne. Là, c'est-à-dire les différents types de merengue qui gagnent, la merengue lente, la merengue gay, la merengue de carnaval, qu'aucun gros garçon que nous parlons de l'inandive là, qui était vivant à la fin du 19e et début du 20e, et Oxyde Gentil, qui est vraiment accouché de ce merengue carnaval là, et qui pourrait créer vraiment vrai, qui pourrait mettre ça la gouillade en honneur. Ça les gouillades là même. Ok, côté le sorti. Ah ben, c'est Oxyde Gentil qui pourrait prendre les traditions populaires et qui pourrait le mettre en musique. Et Jean Fouchard, qui est un historien de la merengue haïtienne, on a noté ça dans le livre Liato. Oxyde Gentil, à travers un merengue carnavalesque, il a fait quitter les zizipans. C'est lui qui pourrait styliser la gouillade. Et vous avez toute explication ça dans le livre là? Oui, toute explication dans le livre là, à travers une expression dérivée de l'italien. Là, il pourrait créer, il pourrait dire ça, son allegro furioso. Ça veut dire une musique qui chaud en pile. Rapidement, pourquoi ça, on parlait de merengue, alors qu'en République dominicaine, on parlait de merengue? Est-ce que c'est la même bagarre là? Comme m'expliquer où? Dérivé influence haïtienne, il beau toute bagaille ça, on pourrait arriver dans sa musique merengue, toute cause ça. OK? Nous-mêmes, ma propre ni pour nous allons subir influence pendant longtemps. Et c'est ça qui fait que pendant un certain temps, pour un bal te prend ici, il faut que un orchestre dominicain qui te vienne jouer. Ah bon? T'as coup typico c'est bail, tu subir influence en pile. Donc on y a là Gobaye pour nous bien comprendre. Et c'est là tout intelligence de nous jouer là-dedans. Et pas seulement intelligence, mais circonstance surtout. Tu as un bon orchestre haïtien. Mais il n'y a même pas oublié, à l'époque, fin années 40, début années 50, tu as une explosion, tu as un boom touristique, tu as un paquet d'hôtels qui t'est créé. Orchestre haïtien sur le jour dans l'hôtel, et tout touriste qui là, il y a des musiques haïtiennes, c'est vrai, puis il y a connaître. Mais il y a des musiques pays par autour. Il y a des tango, il y a des samba, il y a des valses. Donc, l'orchestre, il n'y a pas vraiment de temps penché sur le rythme populaire haïtien comme cela doit. Ne mou lui-même pas jouer dans l'hôtel. Ne mou te jouer surtout dans un club qui t'appartenait à Haïtien. Tu as un club qui était Matissan, un club qui était Carrefour, Astoria, Vaudou Club, etc. Lui-même, à ce moment-là, les vins capables de tendre à les bourrettes là, et puis les gens nous disent là, les vins, le ça produit compas direct là. Mais rythme compas, il était déjà dans les bourrettes là, il était déjà existé bien avant cela. Ok. Maintenant, groupe ça, parce que je me souviens tout récemment. De qui vous voulez parler? Non. Les orchestres de Neumont Jean-Baptiste et de Weber Sico. Qui formule qu'on utilisait pour faire recette
pour faire cob à l'entrée, combien de cob au monde qu'on paye pour entrer à nos activités, à nos soirées. Alors, excusez-moi, pourquoi ça me dit ça? C'est parce que tout récemment, tu as une activité qu'on a les kermesses qui sont faites surtout en province. On n'a pas besoin de pile cob l'autre petit monde pour aller danser dans l'activité ça. Et dans le moment ça qui est plus loin encore, qui gens ça qu'on fait? N'importe rivalité de Moussikoa, il y avait deux grands rendez-vous. Samedi soir, Cabane Choukoun de Jean-Baptiste. Samedi soir, dans le Pétronal Club, sur route Kafoua, de Bersiko. Mais pas oublier tout, à l'époque, c'était dictature François Duvalier. Dictature ça, tu ouais, dans la rivalité de Moussiko, une bonne affaire pour lui pour distraire le peuple. Donc il a encouragé le tout. Et c'est comme ça tout, où des jeunes ou équipe Makout, partisan de Mou, ou équipe Makout, partisan Siko. Tibobo, partisan Siko, et Kouri, et Fizemé, partisan de Mou. Et l'équilibre est fait. Et l'équilibre est fait. Alors Raoul, lui-même, ça me se fait en 64, pour éviter que la dégénère trop, pour mener son terrain civilisé. C'est ça, moi, là, avec là. Parce que moi, on a après-midi de carnaval, face aux passions partisanes, Raoul décide d'essayer de porter cette polémique sur un terrain civilisé. Oui. Expliquez-moi. C'est-à-dire, il y a allié les deux grandes passions du peuple haïtien, la musique et le football. Mais il n'a pas attisé de préférence? Il n'a pas attisé, non. Au contraire, il a l'autre une expression moins vulgaire. Parce que à l'époque, où on regardait dans le carnaval, polémique la fête, les gens ont tombé dans 10 bêtises. Je me dis, ah non, c'est pas possible. Ne pas quitter la dérive comme ça, en menant sur l'autre terrain. Polémique là, toujours là, mais en menant sur l'autre terrain. Et puis, il fait chaque nègre organiser Diazoa en équipe football, et puis il organise un match football entre eux. Mais après, un match que tu as imaginé, avec le concours de Serge Amboise, qui est un chroniqueur de radio, de match qui était bien connu. Mais dans la musique, moi, Raoul présentait Weber Seko comme gagnant du match. Non. Au contraire, c'est là l'affaire. C'est que des matchs comme c'était imaginé, et que le monde prend le temps de sous disque là, je dis sous CD ça, je imaginé match a fini 1-1, et la plus gâtée. Kounia là, elle jouait musique ça, grosse discussion, il y a des gens qui disent c'est partisan de Moulier, il y a des gens qui disent partisan Siko, etc. Et puis Kounia, la vie virée pour tout bon. Et puis je me dis, bon, on fait match à tout bon. Mais nous, comme mesdames, je ne vais pas vous donner dans le livre là, nous connaissons que Siko, on joue avec les Makeli, qui ont excellent football avec nous, je me dis, tout autant Makeli en Haïti, je ne vais pas accepter de jouer match là. Parce que nous avons une information que Mathieu a gagnée pour partir aux États-Unis. Nous avons accepté le Makeli vient quitter Haïti. Donc là, ça, nous avons accepté tous les deux équipes, nous avons acheté maillot, souliers, bas, etc. Nous avons entraîné. Et puis nous avons fait match là en 1964, dans le Stative le 14, plein qu'on avant match football la fête. Et tous les deux orchestres ont joué. Nous joué. Nous avons gagné plus succès, applaudissements, parce que nous avons été légèrement plus populaires quand même. Et puis, match fait. Qu'est-ce qu'habite Raoul? Qu'est-ce que j'ai de touche? Deux musiciens dans l'orchestre Raoul là? Et puis, match a fini vrai 1-1. J'ai Raoul te fait le match imaginaire, et c'est vraiment la plus gâtée le tout. Oh. So, coïncidence. Comment expliquer la coïncidence ça? Ah ben ça arrive dans la vie. Bon, famille Raoul Guillaume doit attendre nous là, pas vrai? Je me suis posé ça, et Raoul lui-même. Raoul a suivi l'émission ça. Bien sûr. D'après vous-même, monsieur doit dire, mais tel bagaille, Michel pas dit? Est-ce que vous avez consulté, monsieur? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, le livre ça m'a valu des heures et des heures d'interview avec Raoul Guillaume, de très longues heures d'interview. Ça m'a valu d'autres recherches dans des ouvrages sur la musique haïtienne, des journaux de l'époque, ma bibliographie d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés. Parce que la musique, tant qu'on est chez Dil, et c'est ça me met des phrases ça, que je mets en exergue dans le livre là, la vie sans la musique serait une erreur. Et il y a l'autre monde qui dit, sous besoin qu'on niveau un peuple, à le temps de musique que le fait. On donne pas le temps de niveau musique Raoul te fait. En nos époques, de 50 à 67, en Haïti... D'abord, que ça fait plus de 50 ans quand même. Oui, on est payé à tout l'autre niveau. Vous pensez que nous fait bac? Oh, longtemps. Pour qui ça? C'est parce que dans la génération Raoul, là, toute l'école, caserne, palais, t'as un orchestre.
tu as une fanfare. Coup solfège, coup musique, c'est un coup normal, c'est un coup grammaire mathématique. Oui. Donc, recruter bien jeune, des gens qui ont un talent. C'est comme ça que Raoul, jeune petit garçon, c'est Louis de Gonzague, rentre dans la fanfare. Et c'est là que depuis la fanfare que vient croiser, c'est Louis Gonzague, Guy Ozé, Nono Lamy, tous ces messieurs qui vont marquer la musique haïtienne. Donc, c'est ça que fait rêve Raoul Kounia, avec le cas de 27 ans, mais pas occupé, parce que Raoul Dou, avec moi, le temps perd son temps. Et son bagage qui est très important, c'est remettre sous pied académie musique, chorale, fanfare, etc., de façon à ce que, pour recueillir des jeunes talents, par exemple Jacques Mel, l'école de Sexe Baptiste, qui font un bon travail. Et ça permet au Marigot, l'école de ce genre tout. Et ça permet tout que retire un pile jeune de délinquance. Puis tout le monde qui a fait musique, qui dans la rue, il y a boire tafia, il y a boire bière, il n'a pas parlé l'autre parle. Il a pris buzz ou bien sur Facebook, il a fait des bouteilles. Oui. Alors maintenant, la musique peut aider donc à sauver et à développer beaucoup de talents. Nous sommes un peuple qui ont un sens du rythme tout naturel là quand nous. Et c'est dans QV ça que des nègres comme Raoul sorti, Guy Osier, Charles Dessalines, Nono Lamy, toute équipe des jeunes. Et remarquez que des jeunes, te dit ne moussal, des jeunes te dit ne mou n'a pas un rythme facile compas 1-2 1-2. N'a copié tout compas dominicain, compas voisin quoi copier ou responsable des cadences musicales haïtiennes non? Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce que là ça rythme 1-2 est facile, on n'a pas besoin de musique pour jouer. Et puis là ça on bonne nèg tomber dans la facilité. Ne m'ouvrir la voie. Mais qui est-ce qui est plus entraînant entre les deux rythmes? Le rythme compas 1-2 plus facile ni pour jouer ni pour danser. On va bien danser pour danser compas. Depuis pour entraîner puis on danser compas. Tandis que le rythme des jeunes c'est des rythmes compas et tout. Tandis que l'autre des jeunes, l'autre des Raoul a joué. Une richesse rythmique telle la donne. Et c'est musique haïtienne liée. Il faut apprendre à danser pour danser. OK. Des gros richesses, des gros connaissances de la musique la donne. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Et deuxième bagage qui arrive et tout, n'importe qui n'est pas qu'à jouer là. Okay. Pour jouer le musicien. On est à Gérard Duperville qui était dans des jeunes. C'est n'est qui dit tout instrument dans le jazz. Quelle que soit la partition mettre devant, là jouer. Or, tout autant, il y a une musique pas qu'à écrire sur partition, pas musique. OK. Et c'est ça qui fait Pigou et moi parler de phénomène rap là. Oui, le phénomène rap là, son beat lié, c'est pas de la musique, son beat. Pour qu'ils soient dit que les pas musique. Ou pas vous mettre dans la partition. De vous pas mettre ton bas sur partition pour la musique. Par contre, quel que soit anecdote. Par contre, te coura ou t'as aimé faire le kounia là, mais il faut un encadrement pour ça. Si je prends tout le rythme qui gagne dans le folklore haïtien, sous tambour, cap jouer, vous avez un bon tambourine cap jouer, on rythme maï, on rythme nago, on rythme congo, on rythme pétro. La développement musique dans rythme ça, dans chaque rythme ça, chaque rythme doit mettre sur partition. Et depuis mettre sur partition, on mettre le Japon, on mettre en Finlande, que l'on blanc, Gévet, a joué, que l'on japonais, Géchiré, l'a joué. Pour qui ça? Parce que c'est musique. Non, je ne comprends pas, clair. Maintenant, sous le livre-là, moi écrit tout musicien haïtien de valeur a au moins une fois dans sa carrière interprété une de ses œuvres. À l'étranger, pas des moindres, Mikito Ozuma, Brentford Marsalis, Sonora Matancera, Los Jao, Oscar de la Puente, Tipico Chibaenio. Jamais il n'a demandé un sou à ses interprètes. Oui, Raoul dit qu'ils sont grands amateurs. Pour qui ça? Parce qu'il dit je fais musique par amour de la musique. Et femme d'eau, où est musique vive le football, monsieur, que tout le monde connaît? Son musique qui a été jouée lors de la Coupe du Monde en 1998 en France, son musique adoptée par la Confédération africaine de football, son musique adoptée par la Fédération camerounaise de football, il joue en français, il joue en parole, il joue en anglais, il joue en espagnol. Musique Michaela que monsieur fait là, Sonora Matancera, une des plus gros orchestre de l'Amérique latine, j'aime bien jouer. C'est la première musique que nous avons cité là dans l'histoire de la musique haïtienne. Et musique Raoul interprétée au Venezuela, au Brésil, au Japon, à Cuba et dans d'autres côtés. Donc c'est à raison d'aujourd'hui la musique de Raoul Guillaume appartient au monde. Exactement. En finissant avec question, avec moi le temps perd son temps. Parce que, quel que soit mon qui connaît Raoul Guillaume,
malgré l'âge, d'ailleurs, pas de l'âge, sont des gens qui ont une vitalité extraordinaire parce que tout simplement, ils remet la vie. Est-ce que la musique jouait quelque chose dans ça? Est-ce que la musique a quelque chose à voir? C'est le tempérament artiste. C'est le tempérament artiste, c'est le tempérament de l'homme. Qui mourent jeunes. Oui, mais c'est aussi son tempérament. Ça veut dire son nègre qui a une force tout de caractère. C'est-à-dire son nègre qui remet la vie, même son nègre qui mange un bon mango francique bien mu. C'est comme ça, Raoul. Ça veut dire son nègre qui croit dans la beauté. Et son nègre qui croit que c'est l'art qui a immortalisé le monde. Est-ce que la ventilature là? Je crois qu'elle a passé, oui. Je ne peux pas garantir qu'elle l'a passé, mais elle a passé. C'est sûr. OK. On a les là. Rappelez, faire auditeur, un petit rappel, auditeur et téléspectateur. Alors, je peux rappeler aux auditeurs que ce livre-là, Raoul Guillaume et sa musique, et CDA, une sélection des plus grands succès de 1950 à 1967 de Raoul Guillaume, tous les deux après en vente signature, le vendredi 19 et le samedi 20 décembre, au Centre culturel Brésil-Haïti, de 9h du matin à 3h de l'après-midi, et tous les deux à prix de 1500 gouttes. Et n'a pas rappelé tout, après des textes de capable acheter, de Anténor Firmin, de Joseph Jolibois, de Placide David, de Rosalvo Bobo, de Jean-Price Mars. Qui publie au ciblé? Qui publie au ciblé? Tout le monde. Musicien seulement? Tout le monde qui est intéressé à Haïti. Parce que la musique d'un peuple est l'expression de son âme. Si vous voulez comprendre l'histoire d'un pays, il faut comprendre la musique. Michel Soukam, de content. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir là, pour parler, pour partager ce qu'on est avec le public métropole. Vraiment, je suis content. Et rendez-vous pour qui est là, qui est l'autre livre qui est dans la cuisine. Wendel, il faut bon petit temps, oui là. Là, on fait pression sur vous. Non, mais sport là, comment